Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Je vous accueille aujourd'hui donc pour une guidance à 3 choix que vous avez ici sur ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui. Donc bien évidemment cette guidance est intemporelle comme toutes les autres. Donc je vais vous laisser le temps de choisir sur ces 3 tas. J'ai déjà fait le tirage des cartes avant, en me concentrant justement sur ces trois collectifs d'âmes, en fait, différents. Donc pour le choix numéro 1, vous avez ici une jolie petite vasque avec du sable qui vient d'Égypte. Moi qui me fait penser donc un petit peu au sablier du temps. Pour le deuxième choix, vous avez ce petit pendentif avec un serpent qui tient à l'intérieur de lui une petite boule verte. Et pour le troisième choix, vous avez ce pilier de quartz rose. Voilà, je vous laisse mettre pause pour voir quel choix vous attire le plus. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Choix numéro 1, bienvenue sur votre guidance. Je vais mettre donc la petite vasque qui vous a aidé à choisir le tas. Comme je vous disais dans l'introduction, moi qui me fait penser vraiment au sablier du temps. Donc, le temps qui s'écoule. Et là, comme il est en stagnation, il bouge plus. C'est peut-être que le temps vous paraît long. Peut-être que ça vous paraît long ou que vous avez l'impression justement de stagner alors que pas forcément. Donc, on va voir tout de suite ce que votre âme a à vous dire. Donc, ça va se passer en plusieurs étapes. La première carte ici, c'est le petit message de votre âme, justement, quel sujet ça va toucher. Donc là, nous sommes dans l'éducation. Très bien. Alors, je ressens pas le fait que ce soit de l'éducation à proprement parler, que vous devez changer votre éducation, que vous devez vous éduquer au niveau du comportement. Là, je dirais que c'est plus dans le mouvement, ouais, plutôt dans le mouvement, dans le fait de connaître quelque chose de nouveau. Alors, les prochaines cartes vont nous dire ce qui est donc lié à ce premier message, l'éducation. Nous avons donc le combat pour la première et waouh, la réussite. Ça commence bien, hein? Alors, pour le combat ainsi que la réussite et donc l'éducation, moi, ce que je perçois là, c'est que c'est vraiment, il va falloir vous éduquer sur quelque chose de nouveau. Donc, apprendre quelque chose de nouveau. Votre âme, en fait, elle vous envoie ce message, c'est que vous avez, pour que le temps, en fait, que vous n'ayez plus l'impression que le temps est figé, il va falloir vous approprier quelque chose de nouveau. Donc, vous éduquer, oui, là-dedans, c'est une forme d'apprentissage, justement, l'éducation. Donc, c'est vraiment, comme là, on le voit, justement, sur la réussite, cet alchimiste qui est en train de prendre plusieurs éléments différents pour enfin créer sa concoction qui va lui permettre d'arriver à la réussite, donc à l'apogée de son projet. Et le fait qu'il y ait ce combat, qui n'est pas très sanglant, je dirais, parce que là, elle est vraiment juste en préparation, en fait. J'essaie de cadrer, excusez-moi. Elle est juste en préparation, vraiment, où elle a ses armes. Donc, elle a choisi son arme. Et puis, elle regarde, justement, pour se dire, bon, bah, quel objectif je vais devoir atteindre. Ok. Après, ici, nous avons ce qui est lié donc au sujet et au premier message par rapport au secteur qui est touché plutôt, qui est touché depuis longtemps et qui est éventuellement à travailler. Donc nous avons les colères et
les blessures de l'âme. Alors, les colères sous le combat et les blessures de l'âme, moi, me font penser que il y a certains combats, justement, votre âme est en train de vous dire qu'il y a certains combats qui étaient pas vraiment perdus d'avance, mais plutôt qui étaient sous le coup de la colère, en fait. Il y a certains combats que vous auriez pu éviter si vous n'aviez pas eu cette colère, ou ces colères, parce que c'est au pluriel, hein, et qui éventuellement vous a fait perdre plutôt votre objectif, qui est la réussite, hein, de ce qui vous tente là, ce que votre âme vous appelle à aller chercher. Et ça a créé justement ces blessures de l'âme. Donc tous ces combats que vous avez effectués vous ont amené des blessures. Et ces blessures-là vous ont empêché d'aller vers votre réussite. Donc ça, là, je parle dans le passé. Hein, c'est vraiment dans les... soit dans le passé de cette vie-là, soit dans le passé des vies antérieures, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Là, c'est le message qu'elle est en train de vous dire, c'est que c'est vraiment récurrent. Ça s'est déjà passé et ça va repasser encore si le fait de changer sa perception du combat, parce que, enfin, pourquoi je pars au combat, si jusque-là, vous n'avez pas réellement changé cette façon de faire, de partir au combat, eh bien, vous allez encore créer des blessures de l'âme. Et il y a une troisième carte. Là, ce qui en découle et ce qui est déréglé, c'est vos aptitudes non développées. Donc, les aptitudes, que ce soit les aptitudes physiques, que ce soit les aptitudes psychologiques, psychiques, même spirituelles, hein. Tous ces combats que vous avez effectués jusqu'à maintenant, ça vous a créé ces blessures, des fissures à l'intérieur de vous. Hein, c'est vraiment ce que je perçois, c'est des fissures de l'âme, des fissures énergétiques en fait, plutôt pas plutôt votre âme, mais dans l'énergie qui crée votre âme. Et ça a empêché le développement de ces aptitudes que vous avez. Donc là, elle vous appelle à vous éduquer sur la façon d'appréhender les combats que vous voulez délivrer. Elle n'est pas en train de vous dire d'arrêter de vous battre, au contraire. Vous avez une âme de guerrière, hein. Elle est là, elle est capable de surmonter toutes les épreuves. Mais par contre, elle s'est rendue compte justement au fil du temps et au fil de ces batailles qu'il y en a certaines qui ne valaient pas la peine et qui n'avaient pas en fait l'objectif premier n'était pas en cohésion avec ce dont elle avait besoin. Parce qu'il y avait ces colères qui empêchaient de voir concrètement le tout. Parfait. Ensuite, pour continuer, nous avons l'oracle des fées qui va vous donner quelques conseils. Donc, premier conseil, l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Ah, ça concorde parfaitement hein, avec le combat, les colères. Vous avez dû partir au combat seul. Parce que vous aviez l'impression qu'on ne pouvait pas vous aider. Et ça vous a éloigné justement de la réalité et des rêves. Ça vous a éloigné de tout ça, ça vous a éloigné de votre réussite. Là, votre âme, elle est en train de vous dire, entourez-vous de personnes comme vous, qui ont cette même essence, hein, comme je disais justement, le collectif, un collectif d'âmes de guerriers, de guerrières, mais qui eux, ont réussi à dompter justement cette facette de l'âme, et qui au final ne part plus pour n'importe quel combat, qui arrive à déceler si la finalité du combat, vous sortez vainqueur, vous en sortez vainqueur,
est-ce que ça va vous permettre d'arriver à d'avancer vers votre réussite, ou au contraire, est-ce que ce combat gagné ne va rien changer à ce cheminement vers votre réussite? Le deuxième conseil, enfant intérieur, les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Donc oui, là, on vous dit d'amener un petit peu plus de légèreté à tout ça, de moins être dans l'agressivité, entre guillemets, hein, de tout ce qui entoure et englobe le combat, hein, ce qui veut dire que vous êtes en train de préparer votre attaque, de voir où l'ennemi peut se situer, de voir où les défenses sont, etc. Enfin, tout ce qui est l'art du combat. Là, c'est vraiment de l'amener. Ah bah justement, il y a l'art du combat qui est très intéressant. Il y a un livre qui s'appelle comme ça et je me souviens plus de l'auteur, mais c'était justement de combattre différemment. Donc là, les fées vous demandent d'appeler justement votre enfant intérieur, de le laisser s'exprimer, comme s'il était en train de vous montrer un autre chemin, une autre façon de vous battre, en fait. Avec moins de risques, justement. Et pour terminer, les nouveaux départs. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Donc là, le fait d'avoir justement fait ce petit cheminement en vous entourant de bonnes personnes, en laissant parler votre enfant intérieur, ça va vous permettre d'arriver plus rapidement, ou plus sereinement plutôt, à la réussite que vous attendiez, en fait. Cette réussite justement qui est encore en train de... qui est encore en ébullition, parce qu'il manque encore un petit ingrédient. Et c'est cette éducation que votre âme est en train de vous demander, de vous éduquer différemment à l'art du combat. Très bien. Après, nous avons ici donc les anges et Isis qui est juste derrière en termes de soutien. Ce que les anges peuvent vous dire pour vous soutenir tout au long de cette évolution. Le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc là, les anges vous disent de changer cet état d'esprit, ce mental très compétitif, combatif, qui peut vous amener de la négativité, car vous n'avez peut-être pas réussi justement à aller au bout du combat, vous avez dû abandonner, entre guillemets, et au final, ça vous switch la façon de penser, où vous étiez vraiment vous étiez sûr de ce que vous étiez en train de faire, vous étiez parti, vous avez préparé tout votre plan, et là, hop, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, et du coup, vous tombez dans une spirale avec des pensées négatives qui vous empêchent, encore une fois, de voir au-delà, avec ce gros nuage qui crée justement ces colères-là, et qui vous empêche de voir au-delà pour éventuellement changer un petit quelque chose, ne serait-ce qu'un détail qui pourrait vous faire sortir de cette sorte d'impasse que vous auriez pu avoir. Le deuxième, le chakra du cœur. J'espère que ça n'est pas très flou. Bon. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Oui, voilà, encore une fois, c'est aussi avec l'amitié, c'est ne pas se couper du monde. Écoutez son cœur, le réceptacle de votre âme, justement, il vous dit, tu as déjà la réponse à l'intérieur de toi.
Mais pour que tu puisses voir cette réponse, que tu puisses la percevoir et l'incorporer complètement, il ne faut pas te couper du monde extérieur, de l'amitié, de l'amour, des réussites, parce que tu as eu un échec en voulant aller trop vite au combat. Il te manquait quelque chose. Ensuite, pour les conseils d'Isis, le soutien, les vérités révélées, les révélations d'Isis. Là, avec la réponse qui se trouve déjà dans le cœur, hein, c'est vraiment aller aux profondeurs, vraiment à l'intérieur de soi pour pouvoir révéler cette vérité justement qui est en train de toquer à la porte en fait, qui est en train de dire oh, ouais, il te manquait un élément, mais moi je l'ai, écoute-moi, je l'ai. Et le fait de vouloir justement aller trop vite dans le combat, allez, c'est bon, j'ai récupéré mes armes, on peut y aller. Non, prendre son temps. Prendre son temps, faire une introspection. Quand on a décidé d'aller dans un combat ou vers un nouvel objectif, parce que là, dans le combat, on ne parle pas que de l'agressivité, de se battre contre quelqu'un ou quelque chose. On parle éventuellement aussi de son combat intérieur. Revenir à l'intérieur de soi. Arrêter de chercher les réponses à l'extérieur. Se concentrer sur soi, sur son cœur. Et là, les vérités vont pouvoir sortir. Isis, c'est la déesse de l'amour inconditionnel. Hein. Et l'amour inconditionnel passe par soi, d'abord. Donc là, elle vous demande, elle vous conseille en tout cas, de d'abord vous donner tout cet amour en vous écoutant, en laissant votre cœur parler. Vous allez recevoir des vérités avec ce qui vous manquait pour pouvoir repartir de plus belle. Et son deuxième conseil, soutien. Là. Nous avons la clé de vie. Ankh, la clé de vie. La clé de vie nous parle d'immortalité. D'immortalité, et là c'est comme si c'était une nouvelle arme. Une nouvelle arme qu'elle a avec elle. Et comme vous voyez, elle a pu mettre justement son chapeau, sa coiffe de guerrière, avec ses ailes déployées. Mais là, on voit sur son visage qu'il n'y a aucune animosité. Rien. Elle est prête à repartir, mais sereinement. Parce qu'elle sait au fond d'elle, elle sait que grâce à tout ce cheminement qui a été fait, à l'écoute de cette âme, à l'écoute de son cœur, elle a réussi à mettre en lumière ce qui lui manquait pour pouvoir gagner ce combat, qu'importe lequel c'est, hein, et elle y va sereinement, presque avec le sourire, parce qu'elle se dit de toute façon, au final, le combat, je l'ai déjà gagné parce que je me suis écoutée. Et je pense réellement que ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui, c'est que le plus gros combat que vous êtes en train ou que vous allez passer pour pouvoir... Ce sera le dernier gros combat, en fait, que vous... comme une sorte d'épreuve à passer pour pouvoir avoir cette réussite avec ces nouveaux départs. Et le plus gros combat que vous avez à passer, là, c'est de vous écouter. De vous éduquer d'une façon à ce que vous vous écoutez entièrement et pleinement, sans jugement, sans critique, en faisant une introspection, en vous disant, ben voilà, tous les combats que j'ai faits, ceux que j'ai gagnés, ceux que j'ai pas gagnés, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui m'a amené sur la réussite ou sur l'échec? Là, le plus gros combat, ça va être de vous prendre, vous, comme allié, pleinement. Et pour terminer, le résultat que vous allez avoir si vous avez écouté ce que votre âme avait à vous transmettre et si vous avez pris vraiment toute la dimension de son message et que vous le suivez.
le final sera la salle d'études, guide spirituel, confirmation et grande leçon. Voilà. Là, c'est vraiment grande leçon au pluriel. Hein. Vous avez, c'est marrant hein, parce que les guides spirituels sont au pluriel, la confirmation est au singulier et les grandes leçons sont au pluriel. C'est drôle, hein? Là, c'est vos guides spirituels donc, qui sont apparus par ici avec les anges, avec Isis, avec les fées, avec tout le monde subtil qui est venu vous délivrer leur message. Donc ce message qui peut être perçu comme des leçons va vous amener une confirmation. Et c'est cette confirmation qui vous permettra d'accentuer les leçons que vous avez apprises. D'en faire des grandes leçons, comme c'est noté justement, des leçons qui seront ancrées à l'intérieur de vous et que vous aurez actées. Elles seront apprises, terminées, on passe à la suite. Et grâce à ça, vous allez avoir tous les nouveaux départs que vous désirez. Voilà, groupe 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire afin de savoir si vous vous situez là-dedans, si ça vous parle, si ça vous a donné des petits tips et des pistes pour pouvoir aller de l'avant. Un petit pouce bleu aussi, hein, fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous désirez plus de vidéos. Et je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Gratitude à vous et à très vite. Bye! Bienvenue à vous sur votre guidance qui avait été attirée par ce serpent. Ce petit pendentif en serpent qui tient à l'intérieur de lui une petite boule verte. Cette boule verte, elle me fait un peu... Elle me fait penser un petit peu à quelque chose qui tient, pas jalousement je dirais, mais presque, enfin comme si c'était son trophée en fait. Et vu qu'il est vert, ça me fait penser au chakra du cœur. Voilà. Alors, comme je l'ai dit plus tôt dans le choix numéro 1, le tirage va se passer en plusieurs phases. Donc, nous avons le petit message de votre âme et après quelques cartes pour voir un petit peu quel sujet est lié, quel secteur, d'où ça vient, s'il y a quelque chose à travailler, ce qui en découle, des petits conseils, des soutiens et le résultat final si après vous avez choisi de suivre tout ce qui a été dit. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, si vous voulez pas vraiment prendre tout ceci au pied de la lettre, vous avez totalement le choix. Alors, c'est parti. Donc, pour le message de votre âme, nous allons parler des secrets. Est-ce qu'elle a quelques secrets à vous révéler? Ou est-ce qu'elle va mettre des secrets en lumière, des secrets que vous aviez déjà, que vous connaissez déjà? En plus, dessus, nous avons un... Oh, comment ça s'appelle ça déjà? Je l'ai plus. Je l'ai plus. C'est fou, hein? Le blanc. Bref, c'est que je dois pas vous en parler sûrement. Voilà, c'est pas trop grave. Allez, on passe à la suite. Donc non, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle veut vous dire. Très bien. Donc, ensuite, nous allons voir donc, ce qui est touché, le sujet en particulier de ces secrets. Le mouvement, en premier lieu, et le syndrome du sauveur. Intéressant. Là, on est dans le bleu. On est dans le bleu qui me font penser au chakra de la gorge et du troisième œil. Donc la vision, le fait de s'exprimer correctement, le fait de dire les choses quand il le faut, de voir au-delà des apparences. Avec le syndrome du sauveur aussi, on a justement le fait de ne pas être juste, de ne pas avoir la vision juste,
de ce que nous avons à l'intérieur de nous, des capacités, des compétences, de ne pas mettre la juste valeur à tout ça. Et le mouvement bien sûr, hein, c'est d'être dans l'action, d'aller de l'avant. En plus, c'est un oiseau qui est en train de voler, donc c'est vraiment prendre son envol. Intéressant. Ensuite, nous avons donc quel secteur est touché depuis longtemps et ce qu'il y a à travailler. Le corps physique souffrant, la mauvaise influence. Là, le secret que votre âme a envie de vous délivrer, enfin il y en a plusieurs, hein, vu que sur le secret il y a un S, c'est déjà d'une part que le fait quand vous vous sentez acculé ou alors que vous stagnez, que vous n'êtes plus en mouvement, votre corps vous a déjà envoyé ces signaux-là. Il vous a envoyé certains signaux où il vous disait j'ai des douleurs par-ci par-là, etc. Maintenant, stop, il faut calmer le jeu, prendre un temps de repos pour pouvoir faire ce mouvement manquant pour aller de l'avant. Vous n'écoutez pas assez, vous écoutez pas assez votre corps, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Et après, le syndrome du sauveur avec la mauvaise influence, hein, vous n'êtes pas tombé sur des gens qui vous ont valorisé. On ne vous a pas valorisé, on vous a même dénigré. Et ça vous a empêché de vous exprimer correctement. Parce que vous avez perçu ce dénigrement et cette non-valorisation comme si ce que vous aviez à dire n'était pas intéressant. Je m'excuse du bruit, il y a mon chat qui fait un peu des siennes. Voilà, comme si les choses que vous aviez à dire n'avaient pas d'intérêt. Alors que non, en fait, vous avez plein de choses intéressantes à dire, plein de compétences, plein de capacités à l'intérieur de vous. Et il est temps de les mettre au monde pour faire profiter le monde, les gens qui vous entourent, et même vous-même d'abord. Hein. La troisième carte qui nous parle donc du secteur touché, ça a créé des traumatismes au niveau de l'adulte. Ouais, donc tout ça, en fait, ça a certainement dû, surtout le syndrome de l'imposteur, a certainement dû se passer quand vous étiez jeune, que ce soit avec vos parents, la situation familiale, que ce soit avec vos frères et sœurs si vous en avez, que ce soit avec des tantes, des oncles qui avaient ce rôle de parents pour vous. Je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo parce que là, les chats faisaient beaucoup trop de bruit. Je pense que vous avez dû avoir énormément de monde qui venait autour de vous au moment où vous avez pris la décision de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, qui vous nourrit. Vous avez eu beaucoup de gens extérieurs qui est venus pour vous empêcher de faire ça, vous empêcher d'être concentré sur ce que vous étiez en train de faire. Et le fait d'avoir quitté la vidéo, ça y est, ça m'est revenu. Maintenant, je sais, c'est le pendule. Voilà. Ah, voilà, c'est fou. Hein. Petite parenthèse terminée. Oui, alors pour le pendule, c'est cette prise de direction justement pour le mouvement. C'est pour ça que j'avais envie de vous le dire, mais que j'arrivais pas à le sortir, à le mettre maintenant parce que c'était pas le moment. Donc c'est réellement lié à la guidance. Hein. C'est fou parce que c'est le corps physique qui vous empêche d'avancer parce qu'il vous manque un petit quelque chose et ce petit quelque chose. Pour entamer ce mouvement incroyable qui va vous permettre de déployer vos ailes, c'est réellement d'écouter votre corps, d'arrêter d'avoir cette mauvaise influence des gens qui viennent autour de vous et puis qui vous empêchent de faire les choses, de vous poser. Dès que vous avez tous ces petits signaux qui vous disent c'est pas la bonne direction ou non, ce n'est pas la bonne personne ou la bonne relation, stop. Parce que sinon, vous allez avoir ce syndrome du sauveur qui va revenir, qui va vous dire
il faut absolument que je sauve tout le monde sans me sauver moi, et puis que je ne peux pas faire les choses que je veux. Et c'est fou, j'ai commencé la vidéo avec le syndrome de l'imposteur au lieu de la description du syndrome de l'imposteur au lieu du syndrome du sauveur. Donc je pense que c'est pas anodin, c'est aussi que ça a été lié justement à tout ça, c'est que il y a eu ce syndrome du sauveur qui voulait qui voulait sauver tout le monde, qui voulait absolument comment on appelle ça, se sacrifier pour que les autres puissent faire les choses sans que vous puissiez faire ce que vous vouliez réellement. Voilà, maintenant on y est. Tout est posé, on peut y aller. Ah, hein, les aléas du direct. Moi, j'ai fait la collecte des cartes, hein, mais j'ai pas regardé hein, ce qu'il y avait parce que voilà, c'était vraiment pour pouvoir appeler et m'ancrer dans l'énergie et puis pouvoir percevoir les bons messages au bon moment. Donc les messages parfois ne viennent pas structurés et ne viennent pas non plus au moment où on le veut. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Maintenant, on va vous parler donc des petits conseils des fées. Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que vous désirez, ce que désire votre cœur, avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Voilà, donc là, on est clairement aussi dans le syndrome du sauveur, le plus grand bien de tous, oui, mais d'abord, votre cœur. Qu'est-ce qui désire votre cœur? Est-ce que votre cœur est en train de vous dire, il faut absolument que je sauve les autres, même si c'est au détriment de moi-même? Ou au contraire, est-ce qu'il est en train de vous dire, non, non, mais si tu pars dans cette direction, est-ce que vraiment tu penses pouvoir les sauver et te sauver toi sans avoir perdu des plumes? C'est intéressant hein, parce que là on a justement le petit serpent avec sa boule, donc avec le petit chakra du cœur. Hein. Encore une fois, on est vraiment là-dedans. Et le serpent, c'est la guérison. Donc là, ce que votre âme est en train de vous dire, c'est que le secret, un des secrets, c'est que vous êtes en train d'arriver gentiment à la guérison de toutes les blessures de votre cœur qui ont créé ces traumatismes d'adulte. Donc vous êtes sur un cheminement pas facile, mais là, en ayant en tête tous ces messages, elle est en train de vous dire, oui, vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça. Et la sagesse des arbres. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation orientée. Hein, on a le pendule justement qui vous montre les nouvelles directions. Dans votre situation actuelle, en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Voilà, donc encore une fois, les secrets révélés. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Votre âme, elle est en train de vous dire, comme conseil, va vers les arbres. Que ce soit en forêt, que ce soit en images, que ce soit juste en écoutant les sonorités de la flûte, hein, une flûte amérindienne ou une flûte un peu plus fantaisiste, un peu plus fantastique comme ça, les vibrations, que ce soit des arbres ou des sonorités, vont vous permettre de déceler ces secrets, de déceler la direction pour pouvoir révéler encore plus les secrets. Et avec l'intention pure, c'est vraiment bien réfléchir à ce que vous désirez manifester pour votre plus grand bien et celui du plus grand nombre. Parce que d'abord, ça passe par vous. Après, ce que nous avons comme soutien avec les anges. Le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps, tu m'étonnes, aux produits chimiques, ah voilà, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et relations difficiles. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre de soutenir ce mouvement que vous voulez, de continuer dans le mouvement, c'est d'éviter vraiment toutes ces choses
qui sont en train d'empâtir sur votre énergie, votre énergie de guérison. Là, c'est vraiment vous mettre en sécurité, vous protéger de tout ça. Et vous n'avez pas forcément besoin de partir très très loin, hein. Vous avez juste besoin de faire attention à ce que vous mangez, des produits chimiques, que ce soit des savons, que ce soit... qu'est-ce qu'il y a encore comme produit même les produits de nettoyage, etc. Enfin, des choses qui peuvent vous agresser sans vous agresser physiquement, mais vous agresser à l'intérieur de vous. Et les objets c'est intéressant vu qu'on a le pendule ici, c'est... Vous devez certainement avoir une perception, une faculté en touchant les objets ou même en touchant les arbres ou en touchant les personnes, à percevoir leur niveau vibratoire, à percevoir leur mal-être, ce qui les empêche d'être bien, leurs blessures aussi. Mais il ne faut pas les incorporer, hein. Là, c'est très important. C'est pour ça qu'on vous dit de respecter vos allergies. Donc, ce n'est pas des allergies que physiques, c'est des allergies aussi énergétiques. Donc, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, ne le touchez pas, ne le regardez même pas, en fait. Ne rentrez sous aucun prétexte dans un contact visuel, physique, auditif, olfactique, tout ce que vous voulez. Évitez ça. Et votre corps va vous en remercier, clairement. Les mauvaises influences, c'est ça aussi, hein. C'est pas que le personnage, que les gens, ou voilà, hein, c'est aussi des lieux que vous pouvez éviter parce qu'il y a trop d'énergie qui ne concorde pas avec la vôtre et avec votre processus de guérison. Quand on est en train de guérir, il faut réellement éviter toute perturbation extérieure qui pourrait empêcher ce mouvement de guérison. Vous avez l'archange Michael qui est là aussi. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. C'est magnifique. Vraiment, si vous avez l'habitude de faire appel ou de prier ou que vous vous sentez proche des énergies des archanges et surtout en particulier Michael, n'hésitez pas à lui parler, n'hésitez pas à lui demander le soutien nécessaire quand vous sentez que vous avez besoin de couper un lien, hein, parce que Michael, c'est ça, hein, avec son épée, ici, il est là pour couper. Donc, couper n'importe quel lien, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit avec un lieu, que ce soit avec une personne, que ce soit avec des rêves, que ce soit... peu importe. Dès que vous en sentez le besoin, faites la demande. Les archanges, les anges sont là pour nous aider, autant que toutes les créatures divines et les êtres divins. Mais pour cela, il faut leur demander de l'aide. Ils ne vont jamais venir à vous si vous ne leur demandez pas de l'aide. Et vous avez le droit de le faire, d'accord? Vous avez le droit de le faire parce que vous avez le droit d'être sauvé aussi, avant de sauver les autres. Avant de pouvoir sauver les autres, justement. Très important, hein. Et ben voilà. Ça va, on n'est pas trop à côté de la plaque aujourd'hui. On aurait pu croire, mais non. Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Voilà. Ni plus ni moins. Donc vraiment, là, ils sont en train de vous dire, hein, demande, demande, demande et tu recevras. Encore une fois, comme l'intention pure, hein, qui vous est demandée ici, c'est vraiment de poser votre intention et d'y croire à 100%. Vous avez le droit d'être aidé. Vous avez le droit d'être sauvé. Prenez-le, ce droit. On vous le demande. Hein, là, les anges, ils sont en train de vous le demander. Hein. Tout le monde est en train de vous dire, même votre âme, le secret, c'est que un des secrets en plus, parce que comme je vous ai dit qu'il y avait plusieurs secrets, c'est vraiment, tu as le droit de demander de l'aide. C'est bien de vouloir aider tout le monde, mais il y a un échange. Si tu veux de l'aide, si tu veux pouvoir aider, il faut d'abord toi demander de l'aide. Parce que ça veut dire qu'il te manque des informations pour aider cette personne-là. Tout passe par soi. Très important. C'est super. C'est super. Puis votre âme, elle est très enjouée aussi. Hein. C'est pour ça, elle est un petit peu enfantine, je dirais. Enfin, pas enfantine, mais le côté... on fait des erreurs, mais on s'en fout. Voilà, on le prend à la rigolade, à la dérision.
comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Parce qu'avec le premier choix, c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus... faut aller dans le fond des choses, faut expliquer, machin. Et là, c'est, oh, t'as fait une faute, bon, on s'en fout, c'est pas grave, t'as encore de la chance derrière. Très enjoué, hein, vraiment, c'est bien, c'est bien. Je pense qu'il va falloir faire ressortir aussi ce côté-là chez vous, hein, parce qu'avec toutes les blessures que vous avez pu avoir, les traumatismes d'adulte, justement, vous avez perdu ce côté enfantin de l'enfant intérieur. Donc il faut vraiment le faire ressortir, le laisser sortir, le laisser s'exprimer, et puis être plus dans la légèreté. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Le mouvement avec l'oiseau, c'est la légèreté, c'est suivre le courant de l'air, c'est planer, quoi. Planer un peu, et puis sortez de toutes ces énergies qui sont en train de vous accrocher, de vous descendre plus bas que terre, parce que c'est pas le but, c'est pas le but de votre âme. Elle est pas venue pour ça, en fait. Enfin, elle est venue, oui, pour pouvoir vous apprendre justement ces choses-là, ces secrets. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de passer toutes ces expériences. Mais c'est pas indéfiniment. Enfin, voilà. Vous avez pu le traverser, vous êtes encore en train de le traverser parce qu'il vous manquait encore quelques informations. Donc maintenant que vous avez les informations, soit par cette guidance, soit par le fait que ça a réveillé à l'intérieur des choses à l'intérieur de vous et des messages que vous allez percevoir à l'extérieur ou en écoutant les vibrations, les musiques, etc., en évitant tout ce qui vous est négatif et propre à vous, eh bien, vous allez enfin pouvoir ne plus passer par ces situations, ne plus passer par ces expériences, parce que c'est fini. Ça y est, vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. Ensuite, nous avons donc Isis, la récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. C'est magnifique. Ouais, hein, les traumatismes que vous avez eus en tant qu'adulte, ça vous a... À chaque traumatisme, en fait, que nous avons, que ce soit adulte ou enfant ou peu importe, on laisse toujours un petit bout de notre âme, un petit bout énergétique, hein, qui est bloqué, en fait, dans cet amas d'énergie lié au traumatisme. Donc là, le fait de pouvoir prendre soin de vous purifier, de faire rejaillir cette joie qui vous caractérise, qui caractérise votre âme, cette légèreté, ça va vous permettre de récupérer les morceaux que vous avez laissés dans vos expériences passées. Et enfin vous ressentir complet et uni. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire les funérailles, donc offrir les sacrifices, hein, des offrandes à Osiris, le seigneur des morts, qui va permettre avec Isis de pouvoir, quand vous allez faire tout ce cheminement puis que vous allez récupérer vos morceaux d'âme, il y a certaines choses qui vont rester à l'intérieur et ce sera à vous de dire, alors ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai encore besoin. Ce sera à vous de peser le pour et le contre, un petit peu comme la balance, hein, avec Anubis, où vous devez mettre votre cœur ainsi qu'une plume de l'autre côté et savoir si votre cœur est bon pour que vous puissiez passer dans l'au-delà. Là, c'est vraiment, vous êtes arrivé à un palier et le fait de récupérer vos morceaux d'âme va vous permettre de peser le pour et le contre et de dire ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai encore besoin. Et grâce à l'équilibre que vous allez réussir à trouver, vous allez pouvoir passer à un nouveau palier. C'est incroyable. C'est puissant, hein, c'est fort, c'est puissant et c'est vraiment, oui, c'est douloureux pour l'instant, oui, ça l'est, c'est sûr. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas figé dans le temps, ce n'est pas indéfiniment que ça va se passer encore comme ça. Vous êtes à la dernière des dernières épreuves. Pour terminer, le résultat, donc si vous mettez tout ça en pratique, si vous avez écouté ou que ça vous a parlé et que vous sentez que vous devez suivre un petit peu tout ceci, le résultat sera le cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle et sérénité. C'est fou, hein? En vous faisant passer vous d'abord votre guérison
en premier lieu, vous allez récupérer tout ce que vous aviez perdu. Et grâce à ce que vous allez récupérer, vous allez pouvoir aller de l'avant et vous connecter au cœur. Votre cœur guéri pourra enfin se connecter au cœur de la source. Je vais rester sur ces mots. Oui, je vais rester là-dessus. Parce que je trouve que le message est tellement parlant que je n'ai pas envie de tourner autour du pot et vous nous amener autre chose. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous vous êtes retrouvé là-dedans, dans quelle situation vous vous trouvez, etc. Si vous avez envie de faire ce partage, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Un petit pouce bleu si ça vous a plu aussi, et partagez, abonnez-vous, hein, ceci afin de faire transmettre plus loin toute cette énergie qui a été transmise ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce troisième choix avec le pilier de quartz rose. Quartz rose, hein, qui est la pierre déjà des taureaux, et aussi de l'amour, besoin de douceur. Douceur, amour, ouais. Et le fait que ce soit, qu'il soit en forme de pilier comme ça me fait penser à une élévation, faire monter quelque chose. Ah, c'est intéressant. Alors, comme je le disais déjà dans les groupes précédents, ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui, donc là ce sera son message sur le sujet en particulier qu'elle veut vous transmettre. Et puis après, nous allons avoir plusieurs cartes qui vont nous parler un petit peu de ce qui est lié au sujet, de quel secteur est touché, et puis si ça fait longtemps et qu'est-ce qui est à travailler. Et ensuite, quelques cartes conseils de la part des fées. Et puis, pour terminer, du soutien des anges ainsi que Isis. Et le dernier message qui est le résultat. Voilà, si vous avez écouté et mis en pratique un petit peu tout ce qui a été dit, si ça vous a parlé, bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, nous allons commencer directement par le premier message de votre âme. Oh, d'accord. Nous allons parler de colère. Colère au singulier, hein, d'ailleurs. Donc, c'est une grosse colère qui est là depuis longtemps. Ah oui, c'est très ancien et très ancré. Et d'où le pilier qui a... Vous êtes arrivé au cheminement où vous êtes en train de vous dire il faut absolument que je m'en libère parce que ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de recevoir ce que je mérite, ça m'empêche d'être dans l'action parce que là on a la main droite, hein, donc l'énergie masculine qui est vraiment aspectée au niveau de l'action, au niveau de créer quelque chose avec ses mains, avec son physique. Ouais, c'est très fort, hein, très fort. Là vous êtes appelé à libérer tout ça et il vous manque quelque chose, il vous manque quelque chose encore, donc peut-être que vous allez recevoir les messages nécessaires, en tout cas c'est ce que je l'espère. Donc on va commencer par ce qui est lié au sujet. La persévérance, ok, très bien. Donc là la persévérance, on est vraiment, vous voyez le petit bateau qui est là? Et ça c'est vous. Ça c'est vous, vous êtes là, voilà, et vous êtes sur une mer déchaînée, quoi. C'est vraiment... Et ce qui est marrant, c'est que cette mer, elle me fait penser à des cheveux. Et on a le violet du chakra couronne. C'est très intéressant. Et comme vous êtes dans le... Là, avec la colère, elle est touchée au niveau énergie masculine, donc la création de quelque chose. Moi, je dirais que cette colère, elle est liée, en fait, à votre... Et j'ai le chakra couronne qui est assez présent ici, qui est lié à votre capacité de créer quelque chose dans la matière avec ce que vous recevez dans l'invisible.
Comme si vous étiez bloqué, en fait, par cette mer qui est pas tranquille, hein, qui vous empêche d'avancer. Là, on voit, hein, vous êtes en train d'essayer de monter cette vague-là, et elle est tellement haute qu'au final, vous revenez en arrière. Donc, vous avez l'impression d'avancer, mais vous revenez. Vous avancez, vous revenez. Donc, ça crée cette colère-là profonde à l'intérieur de vous, hein. Et le fait, là, que ce soit une mère ou une mère de cheveux, ou peu importe, hein, les cheveux, déjà, dans certaines cultures, est vraiment lié à la connexion avec l'au-delà, avec le subtil, avec les ancêtres. Et les cheveux vous nourrissent aussi, hein, par le contact de l'hypothalamus derrière. Ils vous nourrissent de tous les bienfaits, les vitamines et tout ça qui aide à amener ceci dans votre cerveau, qui puisse fonctionner correctement. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vous viennent, mais l'incapacité de les mettre en pratique crée cette colère. Il va falloir structurer, en fait, les choses. Parce que la persévérance, vous l'avez, hein, c'est très bien. C'est même pas une persévérance mal aspectée, parce que vous êtes vraiment dans le... Vous savez que vous êtes capable. Vous le savez. Donc vous persévérez. C'est très très bien. Vous n'êtes pas têtu. Vous persévérez dans le bon sens. Mais il vous manque quelque chose. Une information qui est passée, en fait, dans les méandres de toutes ces vagues-là, qui s'est éloignée de vous. Ouais, c'est comme si là, vous aviez... c'est comme si là, vous aviez énormément de messages et vous vouliez vraiment aller tout de suite vers ces messages-là, alors que là, vous avez l'information qui vous manque. Une seule, hein. Une seule. Une seule petite information qui est passée à côté. Et vous continuez. Il va falloir revenir un petit peu en arrière, hein, et accepter le fait que vous n'êtes pas en mouvement, que vous êtes figé ici. Parce que l'information est juste là. Elle est juste à côté de vous. Et c'est elle qui vous retient. Parce qu'elle vous dit non, 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 non. Reviens vers moi. Si tu veux accéder à tout ça, il va falloir m'écouter. C'est un peu ça. Ouais, je la vois vraiment comme un petit bonhomme qui est en train de sautiller. Hey, j'ai la solution. Ah là là. Et le monde subtil, ouais, voilà, c'est ça, hein. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. On est vraiment sur le côté spirituel, hein. Le côté spirituel. Après, on n'est pas forcément dans le spirituel, dans l'au-delà, etc. Le monde subtil, c'est aussi la subtilité. C'est les petites choses, les choses que vous prêtez attention et que les autres peuvent passer à côté. Donc là, vous êtes dans les autres. Alors que normalement, vous avez l'habitude de faire attention à tous ces petits détails. Mais là, vous êtes dans la précipitation. Vous voulez absolument arriver ici, mais vous avez manqué un détail. Alors que d'habitude, vous le faites. Et c'est pour ça que cette colère est à l'intérieur de vous. Parce qu'à l'intérieur de vous, votre âme, justement, elle est en train de vous dire: je suis en colère parce que tu n'as pas fait comme tu fais d'habitude. Pourquoi as-tu changé ta manière de faire? Pourquoi cette fois-ci as-tu changé ta manière de faire? Et elle est en colère. C'est elle qui crée cette colère. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez toujours eu ce cheminement de faire attention aux détails, de ne pas vous précipiter, d'aller tranquillement à votre rythme, etc. Et là, vous voulez vous dépêcher. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement vous avez besoin d'être dans cette précipitation? Pesez le pour et le contre. Peut-être. Pesez le pour et le contre. Si vous êtes dans la précipitation parce que vous manquez de temps, vous manquez d'argent, peut-être vous manquez de patience parce que vous estimez que vous devez, enfin, qu'est-ce que vous visez, vous le méritez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose où... Oui, vous méritez tout ça. Oui, vous êtes peut-être pris un peu de court par le temps, par l'argent,
par tout ça, mais si jusqu'à maintenant vous avez toujours fait attention à tous les détails, pourquoi changer votre attitude maintenant? À chaque fois, vous avez réussi à trouver une solution. À chaque fois. Parce que ça revient encore et encore. Vous avez réussi à trouver une solution. Alors cette fois-ci, vous réussirez aussi. Même si c'est quelque chose qui vous tient vraiment très très à cœur. Oui. Et grand bien se fasse. En plus, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous devez absolument faire comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Soyez attentif aux détails. Après, le secteur, la lignée transgénérationnelle. Intéressant, très intéressant. Ouais, c'est pour ça que je disais aussi que cette colère est très ancienne, hein. Je pense, je perçois, je ressens que vous avez hérité. Vous avez hérité de cette colère en même temps que vous avez commencé à décupler vos capacités. Cette colère à l'intérieur de vous, elle a appartenu à quelqu'un de votre lignée, mais que vous n'avez peut-être pas connu, ou juste entendu parler de temps en temps même. Là, normalement, c'est une guidance générale, mais là, c'est un peu plus... Ouais, c'est un peu plus précis, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas ce message que vous aviez besoin d'entendre en ce moment. Pour ceux à qui ça parle, vos capacités se sont développées il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, vous savez à l'intérieur de vous que vous avez des capacités monumentales. Vous êtes un touche-à-tout, un multipotentiel. C'est-à-dire que si vous vous mettez réellement à faire les choses, comme vous avez cette habitude de toujours prendre tous les détails, ça vous apporte à incorporer, à incarner ce que vous visez. Et cette capacité-là, vous l'avez héritée de quelqu'un. J'ai l'impression que c'est très féminin, de quelqu'un qui... Alors que c'était une femme ou un homme qui avait une énergie très féminine, très très développée, hein. Justement dans le subtil, dans le monde subtil. Que ce soit les capacités, que ce soit les détails, c'était quelqu'un qui faisait attention à tout, qui voyait tout, même ce qu'on ne voulait pas lui montrer, voyait tout. Mais il faut comprendre une chose, c'est que cette colère-là, qui est à l'intérieur de vous, elle pourra se dissiper quand vous l'aurez décidé. Qu'elle vous appartienne ou qu'elle appartienne depuis très longtemps dans votre lignée, mais que vous l'ayez incarnée, vous pouvez vous en défaire. Parce que sinon, vous ne l'auriez pas incarné. Vous l'avez incarné, votre âme vous a dit de l'incarner, vous a amené à l'incarner pour pouvoir en libérer votre lignée. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que vous avez énormément à libérer. Une lignée, une très ancienne lignée d'être vraiment spéciaux et puissants, très puissants. Pour continuer, nous avons donc le sentiment de rejet et la fuite des problèmes. Le sentiment de rejet, c'est intéressant parce que vous avez justement l'impression de ne pas être comme les autres, hein, comme tous ces petits poissons qui sont là. Tous ces petits poissons qui font tous la même chose et qui au final fonctionnent. D'où cette colère. Je rigole parce que ça... En fait, enlever la dimension vraiment, la dimension douloureuse qu'il y a à l'intérieur, hein. Enlevez cette dimension-là, mettez un peu de joie dedans et puis dites-vous bien une chose, que c'est que si vous avez l'impression d'être rejeté parce que vous ne faites pas partie de ce même collectif,
de ce même groupe de personnes qui font tous la même chose et qui réussissent, c'est parce que vous êtes spécial. Déjà, vous êtes différent. Vous n'avez pas la même couleur. Je ne parle pas de couleur physique, hein. C'est une métaphore. Ça veut dire que vous êtes réellement différent. Vous vous sentez rejeté, mais est-ce que vous voulez réellement être avec ces personnes-là, comme ces personnes-là, alors que vous n'êtes pas comme eux, à l'intérieur de vous? Votre âme n'est pas comme leur âme. Alors oui, c'est frustrant. Oui, on a l'impression de se sentir seul. Mais parfois, se sentir seul vaut tout l'or du monde, plutôt que d'être entouré de gens qui réussissent, oui, mais qui au final, pas qu'ils ne méritent pas cette réussite, hein, parce que tout le monde mérite la réussite quand il met son cœur et quand il travaille, mais là c'est plutôt un groupe de personnes à qui tout réussit avec facilité, par un coup de chance, parce qu'ils ont toujours eu... ce petit coup de main, ce petit coup de pouce, rencontrer la bonne personne au bon moment, être au bon endroit au bon moment, etc., etc. Je ne critique pas, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste en train de définir en fait les personnes, le groupe de personnes que je perçois. D'accord? C'est pas grave si vous êtes rejeté. Le plus important, c'est que vous puissiez vous trouver les personnes qui vous correspondent, votre groupe à vous. Vous êtes rejeté, mais par ces gens-là qui ne vous apporteront rien au final. Donc ce n'est pas grave. Enlevez cette dimension douloureuse. Ce rejet est bénéfique. La fuite des problèmes. Moi, ça me fait penser à vous cacher. Pardon, j'ai mis ma main plein dessus, je suis désolée. Justement, vous vous cachez, voilà. Vous vous cachez derrière un masque avec des plumes qui vous font dire oui, alors je suis un petit peu comme ça, etc. Mais voilà, j'essaye de me dissimuler pour être justement, acceptée. Non, arrêtez, la fuite des problèmes. Mais quel problème? Quel problème? Le problème qu'on vous rejette? Ah, on s'en fout. On s'en fout. Comme ce rejet est bénéfique pour vous, au final, ne mettez plus votre masque. Montrez-vous tel que vous êtes. Allez-y à fond, en fait. À fond, à fond, à fond. Et même s'il y a des gens qui vous disent ah, t'exagères, de toute façon, toi, tu réussis tout, toi, t'es capable de tout, etc. Oui, parce qu'on l'est tous. Et je suis là pour te montrer que c'est possible. Hmm. Petit conseil des fées, peut-être que ça va mettre un petit peu de légèreté là-dedans. Espérons-le. En tout cas, il y en a 4. Il y en a déjà plus que dans les autres groupes. Donc là vous avez du soutien, vous avez du monde autour de vous, dans le monde subtil. Hein. Dans le monde subtil, vous avez du monde autour de vous. Vous vous sentez rejeté ici, dans la matière, dans les êtres humains. Mais parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus subtil, justement. On ne vous voit pas tout le temps. On ne voit pas de gens comme vous à chaque coin de rue. Mettez cette valeur sur vous. Oh, vraiment. Faites-le. Là, votre âme, elle est en train de vous dire, oh, secoue-toi un peu. Réveille-toi. Montre-toi tel que tu es. Et c'est que en te montrant tel que tu es que tu pourras libérer cette colère parce qu'enfin, tu pourras trouver des gens qui parlent le même langage que toi. Premier petit conseil des fées, épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer votre lumière intérieure. Tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Vous vous sentez rejeté une fois, n'y retournez pas. Vous avez oublié quelque chose, vous êtes passé à côté d'un détail, revenez-y. C'est toutes les expériences que vous avez eues jusqu'à maintenant vous apprennent à chaque fois quelque chose, mais cette fois, il faut faire à chaque fois, il va falloir faire
travailler un petit peu, entre guillemets, votre perception du subtil, parce que c'est tout petit, c'est des choses que vous pouvez voir. Mais si vous demandez des conseils ou des gens qui, au final, sont tous les mêmes, ils vont pas pouvoir vous dire « Hé, tu as manqué ça. Regarde, ça, c'est ça que tu as manqué. » Eux, ils vont pas pouvoir le dire. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit d'un thérapeute, oula, ah, on dirait pas, que ce soit d'un thérapeute, que ce soit d'un médecin, que ce soit, peu importe en fait, d'un psy, tout ce que vous voulez, non, vous, c'est le monde subtil qui va vous aider. C'est le monde subtil qui va vous aider. Méditez. Mais vous embêtez pas à méditer assis pendant des heures. Hein. Non, faites ce qui vous plaît, à vous. Réellement, ce qui vous fait être différent des autres. Faites-le. En faisant ça, vous allez rentrer dans un état méditatif, dans une transe qui va vous permettre de recevoir ces messages, qui va vous permettre de voir ce qui vous manque, ce petit truc, pour pouvoir libérer enfin cette colère et pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on a fait du lotus, hein, le lotus c'est justement la spiritualité, c'est la douceur, c'est la délicatesse, et le lotus, lui, il prend racine dans la boue. Il prend racine dans de la terre, noyée dans l'eau, enfin, voilà quoi. Il se bat pour pouvoir remonter à la surface. Vous avez cette capacité-là. Refaites-le. Encore, et encore, et encore. Persévérez. Comme vous persévérez justement à aller dans cet endroit qui n'est pas là maintenant, celui où vous devez aller, persévérez pour pouvoir remonter à la surface. Trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser et vous bénéficierez, j'arrive pas à le dire, dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Ouais, vous avez du mal à vous poser, hein. Vous avez du mal à vous poser parce que ça vous prend tellement la tête, tellement d'énergie que vous vous dites il faut absolument que je règle ce problème maintenant. C'est ça qui va m'amener le repos. Non. Reposez-vous. Amusez-vous. Justement, amenez cette dimension plus légère. Et grâce à ça, vous allez vous recharger. Faites la méditation, ce que vous aimez faire. Vous balader, rencontrer des gens, ou même si c'est pas rencontrer des gens parce que vous êtes quelqu'un de solitaire qui en découle de cette sensation de rejet. Cherchez des livres, des oracles, peu importe en fait, tout ce qui tout ce qui vous permet de vous sentir connecté à quelque chose. Parce que vous avez du mal à vous connecter avec la matière, avec les gens, avec les êtres humains. Connectez-vous ailleurs. Vous avez cette capacité-là. Et si ce n'est pas le cas, travaillez-là. Ça va vous apporter cet équilibre. Ça va vous apporter ce qui vous manque, cette sensation de ne pas pouvoir vous montrer complètement, cette sensation d'être rejeté. Ça va vous combler en fait tous ces manques-là et vous permettre de trouver encore une fois ce petit détail qui fera la différence. La modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation ? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement, et même si les faits disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Là, modération, ils ont pris donc la nourriture, hein, l'alimentation, mais qu'est-ce qui vous nourrit concrètement ? Sans parler réellement d'alimentation. Qu'est-ce qui vous nourrit ? Mais une nourriture de qualité. Là, c'est vraiment ça. C'est en fait une nourriture de qualité. Ce qui nourrit votre âme, votre corps physique aussi. Là, en disant l'équilibre aussi, c'est vous pouvez justement vouloir développer toutes ces capacités qui est dans le monde subtil, que tout le monde n'arrive pas à percevoir, oui, c'est une bonne chose. Mais votre corps, votre enveloppe physique, elle, a aussi besoin
elle a aussi besoin d'être entraînée, d'être nourrie avec de la nourriture de qualité. Que ce soit les boissons que vous avez, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, le café, le thé, l'eau, peu importe. La nourriture, tout ce qui nourrit, tout ce dont amène de l'énergie à votre corps physique. Modération. Oui, faites-vous plaisir, bien sûr, mais sans aller dans l'abus. Parce qu'après, ça va vous travailler sur l'énergie, ça va vous baisser votre niveau d'énergie, vous dérégler complètement le corps, etc. Et ça ne va pas, en fait, dans le cheminement dans lequel vous êtes en train de vous diriger. Si vous voulez absolument pouvoir concrétiser cet objectif que vous avez par rapport à vos compétences, vos qualités, vos capacités, pardon, j'y étais. Il va falloir aussi prendre soin de votre enveloppe, de votre véhicule, parce que c'est aussi grâce à lui que vous allez pouvoir développer tout ça. Il va falloir trouver une union, s'unir dans le physique et dans le spirituel, dans l'énergétique. Et le dernier, repérer les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Voilà, croyez en ce que vous faites. Même si vous n'avez pas tout de suite les résultats, croyez-le. Croyez, croyez, croyez. Le soutien des anges. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Oui, que pouvez-vous faire pour rendre le monde meilleur? D'abord, vous. Comme vous allez prendre soin de vous, vous allez faire les choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous augmentent au niveau énergétique, au niveau des compétences, au niveau des qualités, au niveau de vos capacités et tout ça. Ça rend déjà le monde meilleur. Parce que vous êtes en train d'envoyer toute cette énergie, tout ce que vous êtes en train de mettre, vous allez tellement vous sentir bien, tellement vous sentir apaisé. Cette colère qui sera partie, qui partira gentiment petit à petit, elle pourra partir qu'avec cet amour que vous allez vous amener aussi. Donc si vous voulez, à un moment donné, quand vous allez sentir qu'il y a de nouveau cette colère qui est là, qui tape à la porte parce que vous n'avez pas encore réussi à trouver ce qu'il fallait pour changer la dynamique de la situation, repensez à cette question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Ah oui, d'abord moi et ensuite le monde. Je vais pouvoir, en étant bien, je vais pouvoir diffuser une énergie agréable, douce, qui va attirer également ceux qui me ressemblent. Ensuite, nous avons la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voyez, hein, on parle de vous d'abord, et ensuite de nous, donc le collectif. C'est un don immense, votre capacité émotionnelle à percevoir les choses, à ressentir les choses beaucoup plus et à aller jusqu'en profondeur, parce que des fois on vous montre un masque aussi, hein, c'est ça. Hein. Des fois, quelqu'un va vous dire ah non, non, mais je vais bien en fait, je vais super bien. Et vous, à l'intérieur de vous, vous allez sentir, vous allez entendre son âme qui va vous parler, qui va vous dire ah non, en fait, je suis pas bien du tout, enfin, ça va pas, ça va pas. Et il faut faire quelque chose, ça va pas. Mais par contre, ne prenez pas. Hein, n'incorporez pas les choses parce que vous avez déjà suffisamment à faire. Ok? Vous avez la perception de recevoir ce message de son âme. Très bien. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez vous mettre de côté pour pouvoir aider la personne, pour ensuite vous dire, ah bah peut-être qu'en l'aidant, je me sentirai moins rejetée? Non. Si vous avez le message, vous le recevez. C'est très bien. Au moins, vous savez que cette personne-là, elle a besoin d'un coup de main. Soyez subtil, comme vous savez le faire. Soyez subtil. Ah bah écoute, si t'as besoin, n'hésite pas. Ah bon bah écoute, tant mieux hein, si ça va, mais si à un moment donné il se passe quelque chose et si je peux t'aider, enfin c'est avec grand plaisir.
Ah, bah, je suis content que ça aille bien. Ah, tu sais, des fois, hein, c'est un peu compliqué, mais bon, il faut garder le sourire. Voilà, toujours dans la subtilité. Lancer une perche sans forcément partir directement avec la personne, parce que vous avez déjà votre travail. Sinon, vous allez vous recevoir un mur, la personne va vous dire, ah, mais non, en fait, tout va très bien. Enfin, je sais pas pourquoi tu veux absolument chercher la petite bête et tout ça, et nanana. Et ça va vous desservir. Parce que cette capacité émotionnelle que vous avez à percevoir en tant qu'empathe, empathique, tout ce que vous voulez, elle va vous démasquer vis-à-vis des gens. Donc si les gens sont pas prêts, là vous allez être rejeté de nouveau. Vous sentir rejeté en tout cas. Après, nous avons le soutien d'Isis, les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Ouais, c'est ça, hein. Là, vous allez pouvoir révéler tous vos pouvoirs, toutes vos capacités, vos compétences, concrètement, hein, que vous avez hérité de votre lignée féminine, encore une fois, de l'énergie féminine en tout cas. Parce que là, il y a un petit garçon, hein. Donc, je pense vraiment, et comme on a la main droite, je pense réellement que c'est un homme qui avait une énergie très, 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 très forte. Une énergie féminine très forte, hein. En tout cas, qu'il l'avait bien comprise et qu'il s'en servait correctement quand il le fallait, hein. Bah, ça restait un homme, hein. Ça, il n'a pas changé. Physiquement, c'était un homme. Mais son âme avait cette capacité féminine de pouvoir percevoir les choses, de pouvoir aller au plus profond de soi pour pouvoir guérir, s'auto-guérir et ensuite guérir les autres. Et les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Ouais, vous allez, moi, je vois une création, soit une création d'objets qui aideront le plus grand nombre, soit le fait de porter certains objets où vous aurez mis des intentions à l'intérieur, vous aurez chargé cet objet avec vos pouvoirs magiques, vont vous permettre déjà d'une d'être protégé et de deux de pouvoir aussi calmer et évacuer cette colère et de trois de pouvoir continuer d'aller de l'avant, de vous faire du bien, etc. Et enfin de pouvoir gravir les échelons, ceux que vous êtes en train de percevoir de loin, mais que vous n'avez pas trouvé encore comment faire. Donc portez quelque chose sur vous, hein, que ce soit un collier, que ce soit une pierre, que ce soit une création que vous avez faite, que ce soit quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez depuis des années. On s'en fout, hein, que ce soit quelque chose de mystique ou pas, parce que c'est pas l'objet qui fait être mystique, c'est ce qu'on fait, ce qu'on en fait. Et vous avez cette capacité-là de manifester, de créer les choses, d'amener, de charger quelque chose d'anodin, hein, que ce soit même une pièce d'argent. Voilà, une pièce ou un caillou ou une feuille morte ou même un stylo. Stylo, voilà. Vous avez cette capacité de charger avec une intention pour que ce talisman puisse vous suivre et vous aider à accomplir tout ce dont vous avez besoin. Et pour terminer, le petit résultat, enfin petit, non, le résultat. Activation du portail stellaire, potentiel infini. J'insiste là-dessus. Vortex de matérialisation. Voilà, magnifique. On y est. C'est ça. Je suis désolée, je me suis un peu emportée, mais c'est génial en fait. Ouais. Et on a Thoth là en haut, hein. Vous n'avez pas remarqué, on a Thoth qui est juste ici. Thoth, le dieu de la connaissance du savoir universel. Hermès, Thoth, ouais, celui qui détient les secrets de la vie, qui détient les secrets de la transmutation, qui détient les secrets de la vie, comment on dit déjà?
de la vie éternelle, qui détient les secrets des constellations, enfin tous les secrets possibles et imaginables dans le monde, il les a. Donc il est là aussi pour vous dire, voilà, voilà ce que tu vas pouvoir toucher, voilà ce que tu vas pouvoir savoir, voilà ce que je vais pouvoir te transmettre, grâce au fait que tu auras libéré cette colère. Donc là, le message de votre âme, il est clair, c'est vraiment libère-toi de cette colère. Qu'importe la manière que tu t'y prends pour le faire, ce sera la bonne pour toi. Peu importe. Tu en es capable. Fais-le, parce que là, il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver. Tu vas être dans une dimension, mais folle, hein. Folle, folle. Et ça m'étonne pas qu'il y ait ce sentiment de rejet, parce que vous ressemblez à très très peu de monde. Il y a très peu d'âmes de votre collectif qui est là. Très très peu. Ou alors le fait de pouvoir voir ce message pourra réveiller certaines. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà. J'espère que tout ceci vous aura parlé. Si vous avez envie de partager quelque chose, déjà sur cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, mais si vous voulez plutôt rester anonyme, n'hésitez pas à le faire sur ma boîte mail. Je vais mettre tout ça en description, parce que je pense que vous n'avez pas forcément envie de vous faire connaître là tout de suite, en tout cas. Donc si vous désirez l'anonymat, voilà, vous avez cette possibilité-là. Si ça vous a parlé, un petit pouce bleu, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez envie de le partager, de vous abonner, plaisir encore plus énorme. Et faites-le si vous avez envie, enfin partagez si vous avez envie de faire circuler cette énergie, mais là je pense pas. Vu tout ce qui a été dit, je ne pense pas. Donc ne le faites pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. C'est un petit peu... Ah non, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci infiniment. Merci déjà à votre âme aussi de m'avoir permis, de vous délivrer tous ces messages. Je crois que c'est celui qui m'a touché le plus. Donc moi aussi, je me délivre en postant cette vidéo. Et voilà, comme je l'ai dit, très peu d'âmes, très très peu d'âmes comme ça. Mais si le réveil se fait, ce serait génial. Bref, je vous remercie infiniment et je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une magnifique journée et ouais, continuez quoi. Libérez-moi cette colère. Allez-y! On a besoin de gens comme vous. Allez-y. Ciao!